Bien. Bonjour, cher monsieur. Bonjour. Concernant la commune d'Aboumi, en passant par le département, par la Baïbi-Krolo, on constate qu'il y a péril à la demeure. Puisque aujourd'hui, les populations de là-bas ne sont pas du tout fiers de comment est-ce que se sont passées les élections locales de 2013, mais également le choix du député qui devra les représenter et du sénateur, autant pour moi, qui doit les représenter dans le cadre des sénatoriales prochaines. Alors, pouvez-vous nous parler de cette situation? Merci. Je commence d'abord de vous remercier. Je me présente, je suis M. Saba Sébastien, élu local, conseiller départemental. Effectivement, nous avons des problèmes au niveau de la hiérarchie du parti. Apparemment, elle n'écoute pas la base. Du département à la commune, c'est des complications, des problèmes. Eux, actuellement, ils ont un regard silencieux, ils font la sourde oreille. Je ne sais pas à qui profite cela. En effet, vous regardez comment vous pouvez concevoir au niveau du département. Le département, on a eu 12 conseillers sur 12 pour le PDG contre 5 pour le CTMP. Lorsqu'il s'agissait de mettre sur pied le bureau du conseil, le candidat CTMP s'est retrouvé en égalité 8 sur 8 conseillers. Il a fallu que, de peu, parce que le fait de l'âge a donné l'avantage aux PDGistes. En fait, on avait perdu, alors que nous sommes majoritaires, le bureau de l'Assemblée départementale. Aujourd'hui, au niveau du conseil, depuis décembre que le bureau a été élu, la hiérarchie, la base a désigné son candidat, à l'occurrence de M. Ngoni Victor. La hiérarchie a désigné, contrairement à la volonté du plus grand nombre, quelqu'un qui ne passe pas. Donc, ils sont partis aux élections. Le candidat Ngoni s'est retrouvé avec 14 conseillers. Il faut relever que le conseil municipal a 17 conseillers pédégistes sur 17. Comment comprendre qu'il y a blocage? Simplement, la hiérarchie du parti veut imposer 2 conseillers contre la volonté de 14. C'est impossible. Un conseil fonctionne collégialement. Alors, les 14 conseillers se sont révoltés. C'est pourquoi il y a blocage aujourd'hui. Puisque la hiérarchie veut imposer ces 2 conseillers, les 14 disent non. Ils sont partis maintes fois négocier à mettre un bureau. Et celle qui joue le rôle de doyenne d'âge au niveau du bureau, c'est le député qui est en place. Elle est la doyenne au niveau doyenne d'âge au niveau du conseil municipal. Alors, chaque fois que l'on va essayer de mettre un bureau, c'est elle qui bloque, avec la complicité de la hiérarchie du parti. Alors, vous voyez que tout ça, les populations, depuis décembre, n'ont pas la municipalité. Les actes de naissance des enfants ne sont pas signés. Les gens ont ras-le-bol. Les gens sont montés. Et avec ça, on nous dit d'aller voter un sénateur qui a déjà fait 3 mandats. C'est le 4e mandat. Qui ne pense pas, qui ne connaît même pas. Qu'est-ce que vous lui reprochez exactement à ce sénateur? Ce sénateur est sénateur de son village. Ce sénateur ne peut pas aller dans un autre village, s'asseoir, discuter. Ce sénateur n'a jamais fait des comptes rendus parlementaires. Pire encore, c'est surtout l'argent des fêtes ou non qu'il a détourné. L'argent de la construction du conseil, du siège du conseil municipal et du conseil départemental, il les a détournés. Vous voyez, avec ça, on ne peut pas accepter qu'il revienne. 3 mandats, c'est trop. Et un 4e mandat que le parti veut nous imposer, un type comme ça, on refuse. Donc la base a quand même choisi son candidat. La base, vous savez, ça a été un jeu pipé d'avance.
ils ont les potentiels candidats qui sont les gens du village, du regroupement voisin, ont été écartés parce que ils ont pris une note d'orientation disant que ce village, parce qu'ils savaient que ce village, il faut relever qu'il est un ancien secrétaire général adjoint. Donc il a encore les ramifications au parti. Il a inséré expressément cette mention qui disait nul ne peut être candidat s'il a été battu dans le centre de son vote, du bureau dont il est inscrit. Alors ce qui a écarté de facto ses adversaires, il est resté candidat unique. Donc vous comprenez, parce que les gens de la commune ne peuvent pas, ils ont déjà de députés et ils ne peuvent pas poser des candidatures. Ça se passe au niveau du département, le sénateur. Il a inversé les autres, donc il est resté seul. Vous voyez que les dés étaient pipés d'avance. Il n'a pas eu d'adversaire, il est candidat unique. Alors, la hiérarchie du parti, qu'est-ce que vous leur demandez exactement? Nous leur demandons de changer ces candidats. D'abord, de régler le problème de la municipalité, mettre le bureau en place, les deux, et d'enlever ce candidat. Parce que nous, je vous dis que nous sommes partis aux élections, le CTMP nous a mis en ballottage. Nous partons, là ils ont encore posé leur candidature. Si ils ne règlent pas cette affaire, on a peur de cette vague. Et vous parlez de 3 mandats, ça fait 18 ans. 18 ans. Il n'y a pas un vide juridique par rapport au fait que... Non, il n'y a pas de limitation d'âge. Voilà, la limitation des mandats. Il n'y a pas la limitation des mandats. On a vu au fait qu'il n'y a pas de limitation des mandats. Est-ce que vous ne pensez pas que par rapport au test en vigueur, il a tous ses droits. Non, il a tous ses droits, mais ses adversaires sont ses électeurs. Tout à fait. Au niveau droit, il a les droits. Il peut se repositionner. C'est pourquoi il est là. Il a été rechoisi. Mais les populations disent non. Voilà le problème. La population dit on n'en veut plus. Alors vous parlez de détournement. Est-ce que vous pouvez être plus précis? Mais vous savez, lors des fêtes tournantes, la République mettait l'argent, quand il s'agissait du Haut-Ogooué, dans chaque localité. Et nous, on a fait des projets. Celui il était sénateur toujours, donc qui a géré ce projet. Vous savez, la Gabégie, on est en train de mettre les gens en prison. Lui, il était chargé du dossier. On n'a pas, allez à Boumi, il n'y a pas de siège de la commune, du conseil municipal et du conseil départemental. Cet argent est parti où? Voilà. Puisqu'on dit la détourner parce qu'il n'y a pas de siège. Alors, c'est pas un serpent qui se mord la queue? Le PDG, ce qui se dit d'habitude que finalement l'ennemi du PDG... Non, est dans le PDG. Je vous ai dit que, quand je parle, je vous ai dit que nous sommes partis à l'élection du bureau du conseil départemental. Le PDG a été mis en ballottage alors que nous sommes majoritaires. Vous comprenez qu'avec ces remords, ces problèmes, voilà. Là c'est parce que aussi on a choisi des gens que les gens ne voulaient pas. Et là, s'ils insistent, vous allez voir ce qui risque d'arriver. Bon, la Sénat a fixé ses dates, c'est le 13 décembre. Oui. 2 jours avant l'élection, c'est la campagne. Oui. Est-ce que le distingué camarade a déjà statué? Il y a eu même une concertation mardi de cette semaine pour valider les 97 candidats retenus par le Parti démocratique gabonais dont vous émanez. Est-ce que... C'est un appel, nous lançons un appel. On a encore peu de temps, nous lançons un appel pour éviter l'hécatombe. Si, en effet, le distingué camarade peut revenir sur cette décision, sur ce camarade investi, le parti gagnerait. On a plus d'enjeux plus intéressants que cette histoire du Sénat. On regarde tout ce qui s'est dit, monsieur le conseil départemental, vous avez un mot de fin? Non, surtout sur 2016, les présidentielles, parce qu'on sait que ça sera un combat suffisamment rude. Écoutez, les gens, Baï Brikolo n'a pas de problème pour 2016. Baï Brikolo n'a pas de problème. Mais on ne sait pas, ne frustrez pas les gens. Le mot d'ordre, je vais dire aux gens de voter, mais je ne sais pas ce qu'ils ont. Alors, la frustration, vous savez, en politique, la frustration est vraiment l'ennemi de la politique. Lorsque l'on frustre les gens, c'est pas bien. Essayez d'obtempérer, essayez d'aller soit un peu vers, quand vous narguez les populations, et vous venez de me dire, votez, vous comprenez. Donc, le Baï Brikolo n'a pas de problème pour 2016, vu que l'on règle les petits problèmes là. Moi, j'appelle ça des petits problèmes. On leur met leur maire, on leur met le sénateur qu'ils veulent, et c'est terminé.
2016 est assuré 100%. On a l'habitude de voter 100%. Je l'ai dit à l'introduction. D'accord. Merci beaucoup. Un mot de fin? Peut-être un mot de fin à l'endroit des populations qui se tournent contre ces personnes qui veulent s'éterniser. Peut-être par rapport à votre cri d'alarme, parce que vous lancez un appel à la hiérarchie du parti, un mot de fin, peut-être en titre de conscientisation. Un mot de fin au distingué camarade ou au secrétaire général. Au secrétaire général, laissez le distingué camarade, il a tout à faire. Au secrétaire général, qu'ils écoutent la base. Le parti, c'est d'abord la base. On n'a pas fait un concours pour être secrétaire général. C'est pas parce qu'on vous a mis secrétaire général ou on vous a un poste au niveau du secrétariat exécutif que vous allez narguer les populations, faire à votre tête. C'est pas des nominations. Cherchez à savoir si la personne passe avant de prendre toute décision. Alors les mandats qui ont été pris, vous voyez, on attaque là les mandats que le parti prend. Les populations attaquent les mandats que le parti prend, c'est-à-dire les gens qu'ils désignent, qu'ils imposent. Les populations refusent. Donc il essaye de revoir cela, de prendre en compte le point de vue du plus grand nombre. En démocratie, c'est le plus grand nombre qui compte. Ok, merci. Merci, monsieur le conseiller. Merci.